On va parler de la voiture. Elle est passée, hein. Donc, bonjour les amis, voilà, aujourd'hui nous allons vous présenter un véhicule de famille, bon, qui ne m'appartient pas, mais qui est à ma famille. C'est un véhicule de commandement, donc bon, on va pas trop s'attarder, on pourra pas faire un vrai essai routier, mais voilà, puisque c'est une française, une DS5, donc moi j'adore la ligne de la voiture, donc on va faire le tour, on va voir ce qu'il a fait. C'est la seule que je n'ai pas vraiment l'habitude de conduire ici, donc je la découvre un peu. Il y a des choses que je ne maîtrise pas exactement. Donc là, franchement, j'adore les sièges comme ça. Vous voyez, viens, tu vois, les petits carreaux comme ça là. Les sièges sont vraiment, ils ressemblent vraiment à des sièges sport. C'est limite l'effet baquet qu'on a sur ces sièges là, même si c'est pas vraiment le cas, etc. J'adore aussi la console centrale comme ça, mais on aura le temps de s'attarder dessus. Pour l'instant, on va faire le tour extérieur. Donc viens. Je précise que je suis avec mon frérot Mokhtar à la caméra. C'est dimanche matin là, c'est lui qui m'aide. Donc voilà, les lignes comme ça chromées ici sur le capot. Franchement, je pense que ça rend, c'est vraiment magnifique. Wow. Ici on a de gros phares comme ça qui commencent devant et qui se terminent, qui s'étirent jusque sur l'aile là-bas. C'est quelque chose de beau aussi, voilà. Elle a une belle gueule, franchement. Essaie de rabaisser, de montrer un peu sa gueule dans moi. Le moteur, on a de grosses jantes là aussi, donc on a des jantes en 18 pouces, ce sont de très grosses jantes et franchement je trouve les jantes très belles avec cet effet noir ici, avec du gris, donc des jantes en biton comme ça là, avec deux couleurs. 18 pouces, voilà, ce sont des jantes 18 pouces, c'est magnifique, avec des feux de jour. Franchement la caisse elle est très bien finie, elle est très bien finie. Les DS, c'est voilà. Comme je rappelle toujours, la ligne chromée qui commence là et qui se termine jusque sur l'aile ici. Donc suis la ligne pour qu'ils puissent voir. Tu vois, c'est magnifique. Tout ce qui reste pour la voiture, c'est un grand chauffeur comme Yohan. Pour qu'ils puissent montrer les capacités, bien sûr. Donc on va montrer la ligne globale de la voiture. Attends, je descends la vitesse. Bon, c'est pas grave, ça arrivera de se condamner de toute façon. Bon voilà, donc je montre le profil de la voiture. Voilà. Vous voyez, donc voilà, elle a globalement une belle gueule, un beau profil, elle est assez couchée on va dire. Voilà. Donc on va passer à l'arrière. Les petits feux arrière. Bon, en fait, franchement, moi, j'ai rien de négatif à dire sur la voiture. Niveau esthétique, j'adore l'esthétique. Les pots d'échappement. Tout. Bon, ça, ce ne sont pas de vrais pots d'échappement. Voilà. Normalement, regardez, si tu te rapproches, tu montres à l'intérieur, ici, il n'y a rien. C'est peut-être le petit hic. Les deux sont ici. Donc ça, c'est artificiel. C'est juste, voilà. Donc voilà, avec le petit machin ici. Les feux stop à l'arrière, on va dire, voilà. Donc c'est une voiture maison mère qui est sortie de chez, je vais pas dire le nom, même si j'ai déjà fait une vidéo chez eux. Voilà, c'est déjà assez visible comme ça, voilà. On va pas faire plus de publicité qu'il n'en faut. Donc voilà, ici j'aime bien aussi comment les feux arrière rentrent comme ça, ce petit creux à l'intérieur là, voilà. Et attends, filme-moi. Donc désolé un peu pour mon accoutrement, comme j'ai dit, je viens de me réveiller, voilà. Et comme là la voiture était dispo, j'ai pas voulu attendre, j'ai tout de suite pris la clé et puis bon, voilà. Pas le time. J'avais pas trop le temps de me mettre en condition. J'aime aussi ce petit chrome sur chaque portière. Ce sont des petits rappels comme ça qui jouent
sur l'esthétique globale de la voiture. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Et on a les vitres teintées d'origine à l'arrière. Donc c'est une teinte d'origine. Voilà. On passe tout de suite à la banquette arrière. Comme j'ai dit, c'est une voiture de commandement. Donc vous pouvez voir qu'il y a des petits machins. Bon, un peu désordonnés. Voilà. Donc les sièges qu'on retrouve à l'arrière. Franchement, j'adore la finition. Du cuir noir et blanc comme ça. J'adore la finition. Voilà les jeunes appuis-tête. Franchement, la voiture. Le cuir est magnifique. Ouais, très 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 beau. Ici, on a un chargeur et les vitres qui sont pas dans les portières. Les boutons pour les vitres électriques qui sont pas dans les portières, même à l'avant, qui sont toujours au niveau de la console centrale. Voilà. Donc, attends, je vais montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne pour la console centrale et le tableau de bord depuis l'arrière. L'intérieur est beau. Hein. Ouais. On a l'ouverture panoramique. Bon, on va essayer d'ouvrir ça tout à l'heure pour que vous puissiez voir. On va essayer de monter et puis on va vous faire un petit tour là. Donc voilà ce qu'on a dans la voiture. Franchement, c'est beau. Putain, les sièges là, j'adore de malade. J'adore la config là. C'est une voiture qui est très bien finie. Ils ont passé les carrés. Ouais. Les trucs, les rectangles. Sur le truc, wow, c'est magnifique. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais. Avec là, on a. Ça, c'est du plastique. Ici aussi, c'est du plastique, mais là, c'est du cuir. Donc, on a un cuir noir. C'est du plastique, quoi. Ouais, ça, c'est du bon. Ouais, ça, c'est du bon plastique. C'est pas du plastique à la japonaise. C'est une très très bonne finition, voilà. Et là, par contre, on a du cuir noir. Ici, on a du cuir blanc avec des surpiqûres blanches dessus. Donc, c'est magnifique, ouais, c'est beau. J'aime aussi les lignes de la portière comme ça, comme ça. La boîte, tout. Ouais, le petit rangement ici, là, c'est beau. Voilà, petit feu là. Franchement, elle est très, 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 très belle. Voilà, la petite vue de l'arrière. Voilà. Donc, le coffre, voilà ce qu'on a pour le coffre, assez grand. Voilà, on peut mettre 2 grandes valises dans le coffre. Voilà, on peut remonter ça. Et on peut aussi faire descendre les sièges là-bas pour avoir encore plus de place. Donc mettre même, je sais pas moi, vraiment quelque chose de très long, peut-être même un vélo couché là, ça pourrait rentrer. Voilà, donc c'est une voiture qui reste pratique aussi. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc regarde ici. Ça filme. Ok. Donc il y a un truc qui est bien sur la voiture, c'est que toutes les ouvertures sont indépendantes. Ça c'est pour ouvrir là. Là c'est pour ouvrir de mon côté et là c'est pour ouvrir derrière. Donc waouh. Vous voyez, voilà. Voilà ce qu'on a. Donc là, panoramique complet. C'est beau. Hein? Ouais. C'est une présidentielle. De malade. De là même, le siège arrière est de ouf avec le toit. De ouf, là maintenant ça se voit mieux. Ouais. Là comment le blanc brille même sur le noir. C'est beau. Hein? Ouais. C'est magnifique. Et on n'a pas fait les espaces rangement. Donc voilà ce qu'on a comme espace rangement ici. Voilà dans la boîte à gants. Voilà. Il y a assez d'espace. Il y a des petits compartiments ici aussi. Voilà. Ici aussi. Voilà, espace rangement assez conséquent. Voilà. Et un autre dessus, un peu comme dans la Mercedes que j'ai là. Voilà. Donc ici aussi c'est comme de la gomme. En même temps c'est un peu mou. Je sais pas si vous voyez ça à l'écran. Voilà. C'est un peu mou. Voilà. Ici le cockpit est recouvert de cuir avec surpiqûre. Voilà, surpiqûre blanche comme ça. Voilà. Le petit plafond magnifique. Voilà ce qu'on a comme miroir de courtoisie, pardon. Voilà. Donc très bien, madame et messieurs. Franchement j'aime le
le ciel de toit noir comme ça, il est tout noir, avec la grosse barre centrale là comme ça qu'on a au milieu. Franchement, c'est beau. Voilà ce qu'on a pour les ampoules, tout ça. J'aime bien aussi le fait que ça soit blanc comme ça. Le petit écran de contrôle là qui nous donne un peu les infos et tout. Le jeune rétroviseur comme ça. Ça, je le trouve un peu costaud. Je pense que c'est un peu trop gros. Ils auraient pu affiner ça un peu, affûter ça légèrement et puis bon, c'était bon. Voilà. Bon, allons sous le capot. Ça. Ok. Donc, nous avons là un 4 cylindres turbo. Voilà, petite précision pour le tableau de bord là. Donc, l'instrumentation, nous avons en bas à droite sur le petit écran le nombre de kilomètres que la voiture a roulé. Donc, 33 999 km. Donc, à peine 34 000 km au compteur. Voilà, donc la voiture est quasi neuve. Voilà, magnifique. À peine 34 000 bornes. C'est beau. Ce que j'aime par-dessus tout dans la bagnole, franchement, c'est le volant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas vraiment garder la caméra sur moi, mais les éléments que je vais citer, tu vas aller dessus. Donc là, ce que j'aime particulièrement, c'est le volant. Le volant, franchement, c'est mon délire. Avec le nez plat comme ça, le petit chrome, franchement, ça donne un effet sport. Franchement, voilà. Voilà tout ce qu'on a pour le tableau de bord. Donc monte bien le tableau de bord. Voilà. Voilà, je l'éteins. Et là je le redémarre, regardez ce que ça va faire. Regarde, viens sur le tableau de bord. Voilà. C'est magnifique. Franchement, ils ont bien réussi la voiture. Maintenant, on vient sur les détails du volant, s'il te plaît. Voilà, donc les boutons multifonctions du volant comme ça, là. Gauche, droite, tout est là. Le téléphone, l'audio pour la musique, le cruise control, le limitateur de vitesse, on a un peu de tout. Voilà. Donc on a aussi du chrome comme ça, avec des surpiqûres ici. Surpiqûres tout autour. Voilà, comme ça, tout autour du volant à l'intérieur. Voilà. Et bon, franchement, j'aime globalement le volant de la caisse. Maintenant, pour ce qui est du tableau même de bord central et tout, voilà ce qu'on a. La petite horloge, voilà, sympathique, voilà, ça fait son, voilà, ça fait ce qu'il faut. Non, ça c'est analogique, hein, c'est ça, l'horloge à l'ancienne et tout, tranquille. Maintenant, tu as les sorties de clim, voilà, tu as le start and stop ici, voilà. Bon, je dis le start and stop, je ne fais pas allusion au start and stop de consommation et tout ça. Genre, je veux dire l'allumage si vous préférez, le start et le stop, voilà. Pour éteindre et arrêter la voiture. Ici, on a le jeune écran, vraiment qui est encore dans le jus. Voilà, qui est bien. Aucune boussole. Voilà, franchement, c'est bien. Bluetooth. Il y a tout ce qu'il faut, toutes les options. Donc, viens un peu, on voit un peu tout ce qu'il y a comme option, voilà. Ici. Et j'aime bien aussi les petits écrans comme ça pour tout ce qui est de la climatisation bizone. Franchement, c'est beau. Voilà, donc les finitions sont très bien. Voilà. Le pommeau aussi, magnifique. Vraiment, il y a un effet avion de chasse dans cette caisse. Voilà. Il y a vraiment un effet avion de chasse. Attends, passe-moi dans la cam. Peut-être que d'ici ça se verra. Donc, voilà, il y a vraiment un effet vraiment avion de chasse. Voilà, regardez ce qu'il y a en haut là. Franchement, c'est beau. La banquette arrière, ça c'est les ampoules de toit. C'est les ampoules de toit avec la lumière pour éteindre. Non, ça pour enlever le machin, ça commence ici et ça se termine là-bas. Donc mon ami Mokhtar qui découvre aussi la voiture, donc voilà, je explique en même temps. Voilà, tout ce qu'on peut avoir. Franchement, la voiture, il est sous le charme de la caisse, n'est-ce pas? Un truc de ouf, vraiment. Un avion de chasse. Voilà, donc je continue pour la mariée.
Ouais, les caisses c'est ça. Donc je continue avec la console centrale. On a là ici un peu de cuir là et du chrome. Voilà, magnifique. Ici aussi chrome. Franchement. Voilà les boutons pour les vitres. Voilà, on a tout ce qu'on a là. On a pour les vitres. Ici on a pour empêcher pour le verrouillage central des vitres. Et puis ici on a la condamnation centrale. Ici on a le frein à main, bon, enfin le frein à doigt maintenant. Parce que là tu peux le faire avec le doigt. Voilà, et là tu as un peu comme dans les BMW. Ça par contre c'est un peu plus chez BMW, la molette ici pour gérer l'écran à partir d'ici là comme ça. Franchement moi c'est une caisse que j'aime beaucoup avec les montants ici comme ça. Donc pour vraiment séparer les deux places avant et tout, vraiment donner une impression de paquet de... Pour démarrer, il faut juste incruster la clé. Voilà la clé, voilà. Donc, tu fais bien de le préciser, merci. Donc voilà, la clé est là. Et j'aime bien la clé avec les diamants comme ça, l'effet diamond à l'arrière comme ça. Et on a jusqu'à l'insérer là. Et puis, start and stop, le start, voilà, ici. Je mets le pied sur le frein et j'appuie une deuxième fois. Voilà, la voiture démarre, tranquille. Donc je passe la cam. Vraiment. Bon, peut-être que tu vas faire, tu vas te mettre à l'arrière et puis je vais ronfler pour qu'on ait le son de la voiture. Mais tu te mets pas juste là. Mets-toi sur ce côté là, mais tu filmes le côté droit. Pour ne pas que tu prennes les fumées de l'autre côté là-bas en plein visage. Okay. Voilà un truc à l'improviste, mais voilà, ça fait partie du game. Yo, black. Donc voilà, on va profiter pour faire un petit essai routier. Vu que je dois voir mon jeune camarade Malik. Non, vraiment, c'est une autre sensation, quoi. Truc de ouf. Bon freinage, elle est agile. La boîte automatique par moment, je veux qu'elle passe les rapports un peu plus vite, c'est tout. La boîte que je trouve un peu lente, mais sinon pour le reste, franchement ça va. Voilà, donc mon frérot Malik de Caprog, voilà. Donc c'est comme bientôt les vidéos seront exportées. Il n'y a aucun bouton, aucun... Il y a la console centrale, on dirait un avion de chasse. Je m'apprête à dire que c'est un avion. Regarde le plafond. Ils ont barre. C'est un tank. Ça ressemble à un engin. C'est un 4 cylindres turbo. C'est le 4 cylindres turbo qui est dans la... C'est le 4 cylindres turbo qui est dans la 508 là. Ah ok, bon, d'accord, là les... La bande de chrome là, c'est énorme hein. Passe à la maison. Ouais, Et vous sortir la space. ok. De 3 cylindres. Encore. Tu sais que c'est les gens, c'est les mêmes gens que les... Donc c'est un 4 cylindres turbo. Voilà. Mais bon, le turbo compense parce que le turbo donne l'impression d'être un V6.
voilà le petit compteur numérique ici qui nous donne les tours minutes. Donc nous sommes à 6100 tours minutes, en route à 6100 tours minutes. On a un peu toutes les informations de façon numérique là. On a l'autonomie sur l'écran de droite, le petit écran de droite, le petit écran de gauche, la rupture. Et au milieu là, on a tout ce qui est attrait au kilomètre/heure, etc., etc. Maintenant tiens, je filme. C'est une dernière accélération là. Oh, mais plongé, mais. Ok, donc merci de nous avoir suivis les amis, et voilà, n'hésitez pas à liker, partager, voilà, abonnez-vous, et ça fait plaisir pour tous les nouveaux abonnés, même ceux d'avant, ça fait toujours plaisir. Mon Instagram c'est YoBlanco, voilà, donc YOH_Blanco. Voilà, si vous avez des projets automobiles et tout, ou bien si vous voulez passer même pour présenter votre pièce tout simplement et tout, voilà, ça se fait rapidement, vous pouvez me contacter sur Instagram. Et merci et au revoir, voilà.